Bonjour à tous, bienvenue dans notre méditation quotidienne. Heureux d'être avec vous ce matin encore dans le livre de Ruth. Un beau livre, nous apprenons à le découvrir, nous sommes au chapitre 1. Et au fur et à mesure que l'histoire se développe, nous voyons à quel point Dieu est en train d'intervenir dans la vie de cette famille qui a beaucoup souffert. Nous avons vu au début que il y avait une famine, c'est déjà une épreuve terrible. Euh, le pays frappé par la famine, donc Elimelech, responsable de sa femme et de ses enfants, décide de quitter le pays pour aller dans une terre étrangère, un pays hostile, un pays ennemi de Dieu, Moab. Et là, Elimelech va perdre la vie, il va mourir. Sa femme va rester seule avec les deux fils. C'est déjà difficile d'être veuve, mais là au moins ces deux garçons qui peuvent prendre soin d'elle. Mais les deux garçons vont prendre des femmes étrangères et eux aussi vont être frappés par le malheur. Ils vont mourir tous les deux. Et donc Noémie, on l'a vu, va se retrouver seule dans le pays de Moab avec ses deux belles-filles. Et Noémie entend dire que la famine est terminée en Israël. Et donc elle décide de revenir chez elle dans son pays, de se mettre en route et de revenir en Israël. Et c'est ici que l'on reprend la lecture de notre texte à partir du verset 7, mais je lis depuis le début. Si vous voulez aller prendre votre Bible et suivez avec moi Ruth chapitre 1, verset 1 à 7. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses deux fils Mahalon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda, et ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, et puis Mahalon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Donc, il y a eu d'abord une prise de conscience. Il n'y a rien qui va. Depuis qu'on est ici en terre de Moab, c'est une difficulté après l'autre. Et donc une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut réfléchir à ce qui se passe et prendre des décisions. N'est-ce pas que le retour à Dieu est toujours précédé par ce genre de prise de conscience? À un moment donné, on s'arrête. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Et là, on se rend compte que peut-être qu'on a fait des mauvais choix. On a pris de mauvaises décisions. Ça a été le cas de Noémie. Elle avait décidé dans son cœur, elle était résolue de retourner dans son pays. Et puis là, on le voit, il ne faut pas que il y ait seulement que de bonnes intentions, de belles intentions. Vous voyez, la repentance, c'est pas seulement juste une belle intention de revenir à Dieu. La repentance, elle s'exprime, elle se manifeste d'une manière concrète. Et on le voit ici. Les femmes vont parler de changer de direction, de retourner en Israël, mais elles vont aussi le faire. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Un petit peu comme quand on se repent, on laisse derrière le péché. Dieu nous a convaincus, Dieu nous a montré qu'on avait péché contre lui,
qu'on l'avait ignoré, qu'on l'avait négligé, qu'on avait bafoué sa parole, qu'on avait trahi son alliance, on avait été indifférent à sa parole. Et à ce moment-là, on est touché et on prend des décisions. On se met en route. Elles quittèrent donc ensemble. Voyez, il y a Noémie, mais il y a aussi les deux belles filles qui sont avec elle. L'endroit où elles s'étaient établies. Donc, quitter cet endroit où Dieu nous a montré que cet endroit était un mauvais choix, une mauvaise décision. Quitter cet endroit où Dieu avait montré qu'il ne bénissait pas. Quitter cet endroit où elle s'était établie. Noémie et ses deux belles-filles s'étaient établies là où on pourrait dire que le nom de Dieu n'était pas honoré. Elles avaient commencé à prendre racine là où Dieu était ignoré et ses lois étaient bafouées. Et donc elles vont décider de quitter ce lieu. Et elles vont prendre le chemin de Juda. Juda qui est le territoire au sud d'Israël. On va voir qu'elles vont faire une longue route. Elles vont parcourir toutes sortes de terrains escarpés. Le relief entre Juda et Moab est assez escarpé, un peu difficile. Ça peut être difficile de quitter les habitudes et des manières de penser et de vivre qu'on a connues depuis longtemps. Hein? Mais on voit que Dieu a tellement convaincu Noémie qu'il fallait rentrer, que peu importe les difficultés, peu importe ce qui se présente devant nous, eh bien, on va continuer notre route, on va croire que Dieu nous donne la force et on va se rendre là où Dieu veut qu'on aille. Et c'est comme ça qu'on peut se repentir. C'est une grâce de Dieu. Vous savez, la repentance, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui met un jour dans notre cœur cette conviction, je dois quitter cet endroit où je suis, ces habitudes, ce style de vie, cette manière d'être. Je dois quitter cela pour aller là où Dieu veut que j'aille, me conformer à nouveau à sa parole et le suivre lui. Et Dieu nous fait la grâce de faire cela, parce que c'est lui qui nous donne la force. Et heureusement que lui nous donne la force, parce que sans lui on ne peut rien faire. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.